Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Gabon News. D'abord, les titres de ce journal. Une édition de plus pour le salon gabonais du secrétariat qui a vu la participation d'un public venu nombreux pour être édifié sur les questions liées à ce domaine de compétences au Gabon. Les vocations se font de plus en plus nombreuses et les postes à pourvoir rares. Nous le verrons dans un instant. Détournement de mineurs, avortement sont les crimes commis par ces deux adultes sans scrupules sur une mineure de 13 ans. Nous suivrons le récit des faits dans ce journal. La troisième édition du Salon gabonais du secrétariat et de l'assistanat s'est ouverte ce lundi matin à la Chambre de commerce de Libreville. Une édition de plus qui a vu la participation d'un public venu nombreux pour être édifié sur les questions liées à ce domaine de compétences au Gabon. Nous retrouvons Philippe Oyaga, Sampuromba et Justin Bitegué. Optimiser le rendement des secrétaires et assistantes, voilà la question qui a été au centre des discussions tout au long de la première journée de cette troisième édition de ce salon. Occasion pour le conférencier de faire un panorama sur cette énième rencontre. C'est la troisième édition du salon gabonais du secrétariat et de l'assistanat que nous organisons. Et effectivement, au Gabon, nous la célébrions sous forme de formation intra-entreprise. Mais depuis déjà 4 ans, nous sommes rentrés dans le concept de salon pour cadrer avec le concept universel, notamment la France qui est notre modèle. Au cours de son intervention, le conférencier n'a pas manqué de tirer les bretelles des secrétaires et assistantes gabonaises. Comme vous m'avez entendu dire, effectivement, il faut tirer les bretelles, il faut amener ces femmes à prendre conscience de l'importance du rôle qu'elles jouent à côté des managers parce que ce sont la vitrine d'une administration. Lorsque vous arrivez dans une organisation, la première personne que vous avez en face de vous, c'est la secrétaire. Donc si déjà la secrétaire vous reçoit très mal, si elle a une très mauvaise approche des problèmes que vous posez, alors tout de suite vous repartez avec une mauvaise image de toute la structure. La question du plan de carrière des secrétaires a également été inscrite à l'ordre du jour. Les secrétaires elles-mêmes reconnaissent qu'elles ont un problème au niveau de la gestion de leur carrière. Et nous, au niveau des angles de carrière, nous amenons les secrétaires à comprendre que le fait d'exercer pendant un bon nombre d'années, j'entends sur un minima de 10 ans, une bonne secrétaire ou une bonne assistante peut faire bonne carrière dans un département des ressources humaines. Rappelons que la troisième édition du Salon gabonais du secrétariat et de l'assistanat se déroule du 14 au 20 avril 2014. Nous ouvrons le volet éducation. Invités à découvrir le lycée Montalier et ses talents sont les objectifs de la première édition des journées portes ouvertes qui se sont tenues le week-end écoulé dans cet établissement de Libreville. De par sa position géographique et son manque de toute commodité, le lycée Montalier ressemble à un établissement de campagne. Cette journée va sans l'ombre d'un doute emmener les autorités à prendre plus d'initiatives pour le lycée. Kenny Onguri, Marcia Tsonga, Philippe Oyaga et Justin Bitegué. La première édition des Journées portes ouvertes du lycée Montalier de Libreville, un établissement parmi les oubliés, a choisi de fêter sa culture et d'inviter le monde à la découverte de ses talents. Que les gens ont sur Montalier ont favorisé l'inspiration que Dieu m'a faite d'initier cette journée. La journée simplement pour vendre Montalier, un lycée où il y a beaucoup de talents, mais des talents que l'on avait comme couverts sous l'ombre, qu'il fallait mettre au grand jour afin que les décideurs politiques et même les partenaires de l'éducation daignent regarder cet établissement qui a besoin de soutien. Une initiative qui a eu l'assentiment des élèves et leurs parents, une divine grâce pour les initiateurs de cette journée. Déjà, je reste fière de ce que et les enseignants et le personnel administratif, la main-d'œuvre non permanente, en fait tout le monde et les élèves, les parents des élèves aient accepté le projet, tout le monde a mis sa main. C'est pour le moment une réussite. C'était important pour nous que l'onction divine tombe. Vous avez vu la pluie. Je crois que Montalier méritait d'être lavé d'une certaine façon, dans l'espoir que les comportements des élèves, de certaines gens, soient également lavés et renouvelés positivement. Laver le lycée Montalier de ses comportements d'antan, du voile qui le couvre et embrigade ses talents, pour qu'à tout jamais, le lycée de l'excellence Montalier aille plus loin et plus haut. Comment sortir des manquements et des maux qui minent le lycée public de Montalier? Les dirigeants de cet établissement secondaire de Libreville, créé en 2006, ont choisi la célébration de la première journée des portes ouvertes pour lancer l'alarme à l'endroit du gouvernement. Pour plus de détails, Marcia Tsonga et Justin Bitegué.
Près de 8 ans que le lycée Montalier a été créé et toujours est-il que cet établissement rencontre d'énormes manquements, des difficultés liées à l'insécurité et bien d'autres maux. C'est vraiment la main de Dieu qui fait en sorte que jusque-là, nous n'avons pas enregistré de décès dans ce cas-là, mais Dieu avec nous et nous faisons avec. Donc ce problème de barrière-là, il est là. Tant que l'établissement n'est pas fermé, nous avons toutes les peines du monde à mettre sur pied une sécurité digne de ce nom. Pour le proviseur, c'est par solidarité de l'administration, des enseignants et surtout la main divine que les élèves sont épargnés de tout danger. Il en appelle ainsi au gouvernement de leur venir en aide. Nous sommes à la recherche du déclic. Que les autorités soient un peu plus regardantes, parce qu'elles le sont, elles font un effort. Nous les recevons au quotidien. Le nouveau ministre, il est arrivé il n'y a pas longtemps pour constater les problèmes que nous avons ici. Vous voyez dire que c'est un établissement extrêmement excentré de la ville. Cette première journée portes ouvertes a permis non seulement de déceler les talents cachés des élèves, mais aussi de promouvoir la culture à la base. Comme quoi, la culture est la possibilité même de créer, de renouveler, de partager des valeurs, le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité. Autre chose à présent, les agents de la Direction générale des transports terrestres observent depuis ce matin à leur siège un mouvement d'humeur où ils réclament la prime du premier trimestre. Détail de la situation avec Justin Bitegué. Parking vide, accès barricadé, grilles scellées, voilà l'atmosphère qui prévaut actuellement à la Direction générale des transports. Une situation qui est due au non-paiement de la prime du premier trimestre aux agents de cette administration. Si on a choisi de barricader l'entrée de la Direction générale des transports, c'est parce qu'on revendique simplement un seul point. C'est le paiement de la prime du premier trimestre qui jusqu'à ce jour ne nous a pas encore été reversé. Une situation qui laisse les agents de cette direction générale quelque peu perplexes, car ils ne comprennent pas pourquoi cette régie financière ne perçoit pas cette prime quand les autres l'encaissent. Nous avons déjà eu effectivement des échanges avec le directeur général et à la suite de cela, nous avons été amenés à communiquer, à déposer un préavis de grève puisqu'il n'y avait pas une suite favorable à nos revendications. Nous sommes étonnés de savoir qu'il y a des administrations qui sont payées, telles que l'économie. Donc, il y a des directions qui sont payées. Donc, nous, par contre, le transport, nous sommes au groupe 2. Nous produisons. Donc, il est impensable qu'à ce jour, on ne puisse pas percevoir aussi notre prime de rendement. Aussitôt saisi, le ministre de tutelle a demandé à rencontrer les syndicats pour une négociation. Vivement que cette rencontre profite à toutes les parties engagées dans cette concertation. Et ce fait divers, ils sortaient avec une mineure de 13 ans, l'ont grossi et ont tenté l'avortement. Après cette tentative qui a failli nuire à la vie de cette jeune fille, 3 hommes dont l'âge varie entre 33 et 70 ans ont été interpellés par les agents de la Direction générale des recherches. Parmi les 3, les 2 amants et le vendeur de produits nocifs qui devaient permettre l'interruption de la grossesse. Écoutez le récit de Kenny Ngouri et de Justin Bitegué. Des hommes sans foi ni loi, ils sortaient avec une mineure pour assouvir leur libido. Mais le film a tourné court lorsque cette jeune fille, alors âgée de 14 ans, tente l'avortement sous l'impulsion de son amant. J'aime la fille en question. Elle me dit il faut qu'on enlève. Je dis bon. Alors voilà là où on va le comprimer. Le problème, moi je n'ai pas de moyens. J'ai 5 000, elle a complété les 2500. On a pris le comprimé, je l'ai remis, elle est partie. Je suis retourné. Présumé coupable, ce commerçant tente de se dérober des charges devant nos caméras et devant Dieu. La vérité est bon à dire. La jeune fille, on s'est connus au mois de décembre 2013, quand j'avais remplacé mon frère là-bas au 7, PK7. On s'est sortis une fois. Ça que je l'ai dit, c'était une fois, et c'était aussi, il y avait aussi avec la capote. Ça que je l'ai dit, moi je l'ai dit ça plusieurs reprises, je dis que je ne mens pas, je n'ai jamais menti. Je ne peux pas, même si on me fait quoi, je ne mens pas. Pseudo-pharmacien et complice présumé de cet avortement, Sylvain reconnaît que son geste peut être fatal. Le monsieur, c'est lui que je connais, la fille à question, moi je ne la connais pas. C'est lui qui est venu
Moi, me dit que je veux, toi, peut-être. J'ai pris ça, je lui ai donné. Ceci pose à nouveau le problème de nombreuses pharmacies par terre, des cas d'avortement non justifiés et une intense activité précoce de la sexualité chez les jeunes. Du sport pour finir ce journal. Comment promouvoir le tennis chez les tout-petits? Telle est la question qui est mise en exergue pour la structure Promo Tennis. Et pour trouver les réponses à cette interrogation, une journée de mini-tennis a été consacrée à cet effet ce week-end au complexe Tchoréré de Libreville. Plus de précisions avec Marvin Beryl sur des images de nos confrères de TVS. Promouvoir le tennis chez les tout-petits était l'objectif visé par la structure Promo Tennis qui a organisé une journée consacrée au mini-tennis qui a vu la participation d'une cinquantaine de jeunes âgés de 5 à 13 ans. Cette journée a aussi permis de détecter plusieurs jeunes. Je pense que la détection, elle est vraiment savourée et maintenant, il faut qu'on soit derrière ces enfants. Nous allons à la rencontre des parents jusqu'à domicile, féliciter, encourager leurs pupilles. Donc je pense que tout se passe très bien. Il est également question de préparer la prochaine compétition de mini-tennis. Et ce tournoi, ce n'est que le commencement, le lancement des compétitions mini-tennis. Donc au mois d'avril, on aura une compétition de tennis le dernier week-end du mois d'avril. Et ces 2 semaines de Pâques, les enfants vont être pris gratuitement. Parrainé par Didier Ngaka, ce dernier a pris l'événement à bras-le-corps pour accompagner la jeunesse. Cette journée est parrainée par M. Didier Ngaka, qui a promis à la jeunesse gabonaise de s'impliquer dans le tennis gabonais. Il a commencé par 6 millions de matériel, dont on a donné aux seniors et aux juniors les meilleurs, et suivi d'une machine accordée de haute gamme. Un grand bravo à M. Ngaka. Et un encouragement pour ce qu'il fait pour le tennis pour ces jeunes-là. Plusieurs participants présents à cet événement ont reçu des attestations pour témoigner de leur motivation. La multiplication de tel événement est la bienvenue afin de préparer des futurs champions de tennis au Gabon. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci à vous qui nous regardez de partout dans le monde. L'information continue sur notre site www.gabonnews.com. Très bonne soirée à tous.